Le gouvernement de transition a un boulevard devant lui. Il gagne une série de facilités, peut-être un gouvernement légitime élu pas gagné. Pour qui ça? Je prends la situation actuelle du Conseil présidentiel et du Premier ministre Gary Coney, pas un parlement qui a contrôlé. Alors, il y a gagné une liberté d'action. Pas oublier que un gouvernement, chaque action pour le mener, il faut le gagner avant le Parlement, il faut le faire une loi, il faut le négocier une loi. Il y a des fois, le Parlement pas d'accord. Et ça, qu'on prend un peu de temps pour prendre une petite décision. Je prends exemple, loi organique de ministère. Bon, maintenant, pour faire loi organique, il faut le voter dans le Parlement. Les parlements pas voter loi organique là, pour une raison ou pour l'autre. Le ministère existait, mais il est dysfonctionnel. Alors, en général, on a fait transition depuis 1806. Et il y a pile réforme qui fait dans l'État sur le plan administratif, sur le plan structurel. C'est dans la transition qu'il fait. Par exemple, gros chantier réforme l'État qui est en marche depuis 2006, c'est pendant la transition qui était dirigée par le président Boniface Alexandre et Gérald Latortue. Il y a un pile documents valables qui orientait l'État, qui adressait problèmes fondamentaux de l'État. Malheureusement, fait document, c'est yon. Mais arriver à assurer l'autre aspect fondamental qui est les continuités de l'État, sont l'autre démarche, parce que, comme on connaît, nous souffrions gros maladie politique qui est l'instabilité. Et c'est instabilité, justement, qui fait nos non-gouvernements transition actuellement. Donc, ce qui fait que l'instabilité, ça, maladie, ça, sur pour une chronique PMKP. Mais maintenant, est-ce que le fait que le gouvernement gagne un gouvernement de transition, un boulevard devant lui, il n'y a pas un parlement, il dit que en général, type de gouvernement, ça est très prolifique, et surtout sous Boniface Alexandre, côté que un paquet de lois qui étaient, décrets lois qui étaient sortis. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement de transition n'a pas un devoir de rendre compte, un devoir de reddition de compte? Oui, en général, tout gouvernement a un devoir de reddition de compte. Mais fondamentalement, véritable habit là, ces populations, c'est ce résultat qui les doit chita. Capable de gagner des maladresses, capable de gagner même des violations. Bon, ils sont capables de responsabiliser les gens qui font là. Mais ils ont jugé un gouvernement sur le résultat. Et ce n'est pas le résultat. L'autorité a dit, ils ont fait, ils ont accompli dans le discours. C'est ça, le peuple-là, constaté. Par exemple, il y a une facilité gouvernement de transition à gagner, c'est facilité pour le fonds budget. Parce que le budget, c'est le principal instrument de politique publique là. Mais un budget, très souvent, il faut négocier avec le Parlement. Nous avons un phénomène, côté un député qui a dit mettez tel corps pour faire tel projet, bon la Kaili, il y a des fois le projet ça ne doit pas prioritaire par rapport à objectif gouvernement obligé de faire concession pour des raisons politiques, mais il n'y a pas un cas comme ça. Je dis pour faire un budget, que ce budget rectificatif, que ce budget annuel là, c'est pour seulement l'arbitrage du Premier ministre. Parce que le budget, son démarche, côté chaque ministère pour dire mes priorités, mes objectifs dans le moment ça. Et le Premier ministre, là, avec staff, il faut le faire arbitrage. Là, pour dire, bon, nous avons tel comme là, parce que nous voulons résoudre tel problème. Par exemple, le chantier de la sécurité. Mais chantier de sécurité, c'est pas une question d'armes seulement, non? C'est pas une question faire mon Kenyan venir, il y a plus de policiers dans la rue. Il y a plus que ça. Sont questions qui lient tout avec la précarité. Alors, là, on t'a parlé d'instabilité, mais il y a trois questions qui m'a connu en l'autre. C'est la question de la sécurité, la question de la précarité
est la question de l'instabilité. C'est toi, tu es capable de dire maladie ça qui a miné le pays. Donc là, on dit nous que, étant donné que le gouvernement a une belle avenue devant nous, ça veut dire que est-ce que Haïtiens aujourd'hui dans la transition ça, par rapport aux besoins, par rapport aux enjeux, est-ce que ça veut dire que nous devons mettre barre là très haut pour forcer l'équipe qui se place là, le plus de résultats possible? Est-ce qu'on voit comme ça? L'autre Haïtien, on demande qui est Haïtien. On parle d'Haïtiens qui qui besoin d'aller mieux dans le mode de vie, qui besoin de sécurité à tout, j'en suis dit là, mais qui besoin de travail, qui besoin à l'école, qui besoin de permettre que le monde fonctionne, le monde circule et autres. Est-ce qu'en ce sens-là, nous devons faire le plus d'exigences possible? On nous dit population. On n'a pas dit peuple là. Mon connaît peuple là, il y a un petit côté péjoratif. Oui. Il y a des gens qui prennent peuple là comme couche qui plus défavorisée. Mais peuple là, il englobe l'ensemble de citoyens, l'ensemble de monde, quelles que soient les conditions sociales. Mais là, on dit population, bon, laisse ça, on va dans discussion. Mais population, tout, on est capable de limiter la monde qui vit sur le territoire pays. En réalité, le pays d'Haïti, il faut tenir compte de monde qui vivent l'autre bord tout. Parce que il y a des gens qui vivent l'autre bord. C'est eux qui supportent les gens qui vivent ici. Ils sont plus concernés par ce qui passe dans le pays. Parce que il y a des gens qui ont des fermé, il y a mari, il y a madame, il y a petit, il y a frère, il y a famille, il y a amis. Depuis on passe en Haïti, tête chaud. Et toute la journée, on transfert pour y faire. Des fois, ils ne sont pas même capable de faire face à propre besoin de personnes, puis soutenir les gens en Haïti. Alors, c'est ça que fait concept population, on dit gens capables de pas finir répondre, on va pas de quelle population. Bon, bref, entre peuple et population, on a besoin d'un consensus pour nous adresser à Haïtiens. Maintenant, on dit Haïtiens, il y a des gouverneurs, il y a des gouvernants. Et là, nous avons un contexte côté une question fondamentale et c'est M. Préval, l'État président en 1996 qui était soulevé question ça pour la première fois et qui demise la restauration de l'autorité de l'État. Et c'est la question fondamentale. Et l'on a parlé de restauration de l'autorité. Que c'est question de sécurité, c'est l'État qui vous garantit contrôle du territoire. Que c'est pour moun circuler, pour moun mener une activité, c'est l'État. Que pour sécurité bien moun, la vie moun, c'est l'État. Que c'est pour fonctionnement service public, l'hôpital général, l'université, l'école, c'est l'État. Eh bien, autorité de l'État sont questions qui fondamentales. Et c'est autorité de l'État. Mais moi, c'est l'inverse. Je me abordé ça dernièrement avec un invité, question de restaurer l'autorité de l'État. Nous avons l'impression que c'est l'inverse. Plus de 20 ans après, le président René Préval a évoqué ça en campagne électorale. Nous avons l'impression que la situation est plus grave parce que c'est jeudi, nous avons entré à assassiner le président, la Caillot. C'est jeudi, on a observé qu'un groupe de monde qui a arrêté au dos, on sait que yo l'autre pays sous ou pas qu'à sortir. Et tout le monde devant barricade c'est avenir. Mais qui ça, Haïti est devenu plusieurs années après que parole ça a été fini. Donc, nous fait bac. Situation autorité vient plus mal que le parti Jean-Mier. Est-ce que c'est une incompréhension ou bien toi pouvoir que nous gagnons ou bien est-ce que c'est la démocratie qui est responsable? Non, c'est conséquence dégradation, dégénérescence un pays sur tous les plans. C'est-à-dire, l'on parle de restauration de l'autorité de l'État. Maintenant, l'autorité, il faut ajouter dignité de l'État. Parce que l'État presque dépendant, par exemple, nous chitaptons, les forces étrangères viennent occuper les questions de sécurité dans le pays. Nous sommes fait 30 ans. C'était force ça, ça a tourné, nous avons compté combien de missions passées en Haïti. Mais il y a une fonction régalienne de l'État, c'est le contrôle du territoire et garantir la sécurité citoyenne, l'activité de l'État. L'État va quand même bailler tête de sécurité. Le problème dit l'État. Bon, on va parler autorité dans l'État. Là, pour rentrer tuer un président. Et actuellement, il y a un pile ministère qui est obligé. Bon,
déplacé ou bien local ministère ça a abandonné, le ministère pas travailler là-dedans, il a travaillé dans une chambre d'hôtel parce que pas de sécurité, l'État pas même capable de tête de sécurité. Bon, autorité l'État pas même capable de tête de sécurité. C'est une crise excessivement grave. Alors, question restauration et autorité de l'État était une question fondamentale. C'est le premier pas pour nous créer stabilité et pour nous arriver vers la prospérité. Parce qu'on n'est pas capable de faire rien marcher sans autorité. Métropole là, obligé de avoir autorité, que cette direction générale là, que c'est salle des nouvelles là. Mais on a plaqué chaque monde a bail de nouvelles, chaque monde vient parler, même si on a une belle voix. On a pris une cacophonie. Qui fait l'autorité, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la planification, ce sont les perspectives. Mais c'est ça qui dégrade dans le pays. Et c'est question ça qui mérite régler. Et pendant la transition, ainsi que nous arrivons à restaurer l'autorité de l'État, c'est un gros pas vers la prospérité, vers la stabilité. Sauf que nous ne pouvons pas côté par le passé pour arriver là-dedans. D'ailleurs, nous voyons que l'État aussi cesse d'être majestueux, alors que dans tout pays, c'est ça lié. Mais je dis à M. Paul, alors que il a tué les policiers, le commissariat attaqué, une trentaine, attaqué, ministère dans la rue, ministre, c'est dans la chambre d'hôtel qu'il y a travail. Nous étions regardés en l'air, nous avons dit qu'il n'y a pas arrivé pour venir mettre l'ordre pour nous dans des ordres. Pourquoi, à part quelques annonces, telles que le Premier ministre a parlé de zéro tolérance, nous avons quelques membres dans CPT qui disent même bail, mais nous ne sommes pas capables de courir accuser le Premier ministre Gaye Koni qui n'a pas gagné longtemps depuis le retour dans le peut-être pays. Mais est-ce que je dis, nous n'avons pas besoin des signaux clairs que l'autorité a pas le restaurer, l'autorité l'État pas le restaurer, nous prenons route prospérité. Est-ce que vous-même vous avez des signaux clairs déjà, M. Paul? Si vous êtes clair, nous t'avons évoqué. C'est ça que fait. C'est là fait émission même. C'est parce que pour clair, c'est parce que nous avons cherché et signal ça qui peut venir et qui doit venir. Mais là, on a parlé de l'État, il y a deux dimensions. Il y a les responsables de l'État, autorités, mais il y a les citoyens. Pas l'État sans citoyens, tout. Nous ne sommes pas capables de faire un pays côté gen responsable, mais pas gen monde qui d'accord avec une responsabilité. Parce que tout le monde, tant que nous dans la radio, dans la télévision, là, nous avons une responsabilité dans ça, nous dit. Nous pas qu'à dire n'importe qui parole. Pour respect pour la loi, respect dignité, nous, respect société, il y a des mots pas qu'à utiliser, il y a des leaders pas qu'à bailler, il y a des annonces nous pas qu'à faire. Qui fait faut ne pas mettre question restauration de l'autorité de l'État, question bonne marche société uniquement sur l'autorité. Parce que l'autorité doit bailler premier signal là d'ailleurs, c'est ça que fait l'État marche avec la loi, les gens enfreignent de la loi, ils poursuivent, mais il faut gagner une campagne d'engagement citoyen. Parce que le pays n'a pas qu'à avancer sans citoyens qui sont concernés et chaque monde n'a pas agi dans le champ que c'est les gens qui sont dans le champ de sécurité, que c'est les gens qui sont professeurs à l'école, ou bien les gens qui sont ingénieurs, qui battent son cas, qui respectent les normes pour les catastrophes, pour qu'elle a résisté. Qui fait, une société, c'est un tout. Et l'État gagne pour créer l'équilibre là. Et au-delà de l'État, nous gagnons un noyau fondamental qui est la famille. Et là, si nous pas veiller sur qui la famille a fonctionné, nous ne pouvons pas résoudre la question bon fonctionnement de l'État. Moi-même, plus grosse autorité dans la vie, c'est moi-même. Elle a dit que malgré le mourir, nous toujours songer, nous toujours l'ombrage li, il n'y a pas de droit à faire. Qui fait premier chef police me gagné comme toujours gagné c'est moi-même qui fait me penser que excusez et jodi la question désengagement de la famille sont gros
questions pour nous adresser avec sens responsabilité. Parce que l'homme font petit monde ou une responsabilité, pas seulement pour prendre soin, mais pour orienter tout dans la vie. Sous la que tu dans la savane. Pas que petit monde qui est dans la rue tape sur la machine. Nous pas voyons encore. Yo dit moi pile là de dans gang. Côté maman yo côté papa yo. Alors yo dit tout que quand pile dans petit monde ça c'est en province que yo sorti. Il y a quelques rares qui ont famille qui mal arrivé et puis ils retrouvent dans la rue à suivre machine et puis ils viennent une main d'œuvre facile et gratuite tout, une main d'œuvre fragile tout. Eh bien, le problème c'est l'engagement familial, la responsabilité familiale. C'est-à-dire qu'un petit monde, pardon, les chita sous autorité parents pendant l'enfance, pendant l'adolescence, jusqu'à ce que le rivière, il est capable de prendre chemin la vie. C'est les parents qui font le faire premier pas, depuis le bébé, l'école, l'apprendre au métier, qui principe pour les agir comme citoyens. Parce que faut que nous former monde, mais nous former citoyens. Et déficit de formation citoyenne, écoutez nous cher. C'est pas seulement Haïti qui a un problème ça. Mais son responsabilité de l'État, mais son responsabilité de société au niveau de la famille. Mais pour qu'il ça l'État d'abord, il faut l'État veiller sur ça tout. Nous sommes capables de vivre non. Pour exemple, aux États-Unis, on a le child support. L'homme fait petit, ou pas occuper lui, bon, ou capable de prendre n'importe quelle sanction. Il y a forcé à occuper. Il y a forcé à occuper. Et bien nous sommes capables de vivre ici. On est petit, ou pas occuper le même passeport, on pas faire. Ou on pas faire licence pour conduire machine. Et les ça, on est obligé qu'on ait pour faire attention à combien petit on fait. Et l'on fait petit tout pour responsabilité. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Parce que la pas chita seulement pour dire c'est gouvernement et puis et société à lui-même, tout le monde a fait ça. Ou a gagné des autorités. Et là, on a un chef d'orchestre. Et puis chaque musicien a joué notre paille, chef d'orchestre là, il va occuper. C'est ça qui va le passer. Parce que force société a une certaine cohésion qui a sous des objectifs clairs, qui pays nous voulons, qui société nous voulons. Et ça, c'est un engagement de tout le monde, en commençant d'abord par les chefs, les responsables de famille. Monsieur Paul, et longtemps, là, nous parlait d'autorité, tout le monde est chef. Ainsi, du temps de l'ancienne armée, il y a des bagages qui ne sont pas faire. Il y a des bagages que nous devons respecter, il y a des bagages que nous devons faire peur parce qu'en un petit moment, un militaire qui a passé là, un garde qui a passé le Fouquet, et puis sans aucune forme de procès. Laissez pas battre, par exemple, drapeau à monter, on peut passer devant la caserne, ouais, on besoin de temps pour camper, on connaît, il faut qu'on campe. Mais la écrasée, nous venons à la police nationale. Ils ont tué les policiers, pas autant que tué militaires, même la message que nous avons là, c'est rarement entendu que type de bagage ça a privé. Est-ce que l'autorité qui dégradée, l'autorité de l'État qui dégradée, est-ce que ça n'a pas commencé à aggraver avec la disparition de l'armée? Je dis que c'est une étape, mais il y a des signes. Et bien avant, qui commençait dans la qualité éducation qui t'a dispensé, dans la qualité discours qui t'a véhiculé même dans l'église. Et parce qu'en société, sont tout. Actuellement, si vous regardez la crise haïtienne, ce n'est pas seulement la crise des instances dirigeantes de l'État, mais c'est la crise toute palier société. Même les partis politiques, ils ont presque disparaître. Presque qu'on a plus fort parti politique, ils ont caché des chiffres. 17 décembre, 30 janvier. Bon, même moi-même, qui sont au monde qui a observé un peu ce qui a passé dans la politique, je ne sais pas qui est dans 30 septembre, qui est dans 20 septembre, tellement il y a une date. Vous comprenez? Et ou capable d'aller au niveau. Donc, parce que son date, ton chiffre, 30 août.
Parce qu'on a pour 21 décembre. Parce que moi-même, l'homme de Timon, dès qu'on 17 octobre, la mort de Saline, dès qu'on est 1er janvier, c'est l'indépendance d'Haïti, qu'on est à une bonne date. Et date là, je l'ai dit, sont bonne partie politique. Son appellation. Et maintenant, ou pas forcément qu'on est qui tendance, etc. Il y a tout ça. Au niveau de la société civile, Napral prend les chambres de commerce, qui sont presque dysfonctionnelles. Ou pas attendre des prises de position sous ça qui a passé dans gens et société a fonctionné, chambre de commerce qu'on prend position, même sur la question politique. Bon, même il y a une institution qui était plus solide, la conférence épiscopale, l'Église catholique, l'exprime très rarement, qui fait une déstabilisation presque totale de société. Elle n'a pas parlé de réforme de l'État, il ne faut pas parler de l'État seulement. À travers le monde qui a dirigé le pays au plus haut niveau, oui, il y a une première responsabilité, mais tout l'autre palier dans la société, la qualité d'éducation a dispensé, l'école qui a fonctionné. Nous avons un ministère que le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Pas oublier like toute vidéo, quitter un commentaire et partager à tout le monde qu'on connaît. Bon, pas grand qui dit au monde prend 2 pièces car ils font l'église et puis ils décident l'église a fonctionner toute la nuit, il fait brûler, il dit bon Dieu l'a servi. Mais servir bon Dieu pas demandé pour empêcher l'autre monde dormir. On est là vient faire journal là à 5h du matin pour là. Il veut se reposer, il n'est pas capable. Reposer parce que monsieur lui-même l'a dit alléluia, mais il a droit dire alléluia, mais il n'est pas obligé d'empêcher l'autre monde de fonctionner tout. Qui fait c'est tout ça qui est autorité de l'État. Dans tout domaine, chaque monde a sort qu'a fait ou un droit ou un devoir. Et la liberté n'est jamais totale. Toute liberté est conditionnelle. Si je dis, par rapport à la façon de situation hier là, M. Paul, si vous avez joué un rôle quelconque dans caser la main, est-ce que vous avez regret, je dis? Moi-même, je suis un monde qui est institutionnel. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fait la part des choses. C'est bon Dieu qui m'a grâce à ça. Moi, je suis victime de certains chefs dans l'armée. Il a arrêté, me battre, moi, ok. Même pas jamais confondre institution militaire avec un monde qui te font dérive. Même Jean je dis qu'il y a un monde qui font dérive dans la police. Dans la police. Il y a un monde qui font dérive dans la métropole qui dit on va pas dire. Mais rapidement on a redressé lui parce que ça qui fort c'est pas mon nom qui fait des autres là, c'est institution qui fait nous-mêmes nous réagir avec émotion des bons bagages passés, on policiers font bagages qui pas bon, nous la gueule sous d'autres institutions que la police là. Et on va passer dans l'armée, ou bien on va faire dans l'État, ils mettent là sous dos tout l'État, qui fait une exagération. Moi-même, moi, pas d'accord avec agissement certains monde dans l'armée, ou bien agissement de l'armée en général, même te respecter l'institution que l'armée a déjà pays à base, c'est l'armée, et l'armée a une mission. C'est mission pour faire le remplir. C'est même bagaille là avec la police. Il y a un mauvais policier. Et même bagaille là avec le gouvernement. Et même bagaille là avec la presse là. Il n'y a pas détruire pour détruire la presse. C'est rôle pour faire jouer. Et c'est ça, nous toujours pas respecter, nous pas comprendre, nous toujours aller à l'extrême. Nous n'entendons pas rôle là, nous pas remel, mais c'est radio à bureaucratie. Nous, sommes capables de corriger. Je pense que c'était une plus grosse erreur de faire, c'était craser l'armée et puis qu'on y a, nous pourrions demander l'autre l'armée vienne faire travail l'armée a fait pour nous. Monsieur Paul, en retour sous gouvernement de transition, mission, objectif, il dit c'est mener le pays dans l'élection. Il dit tout que faut que tu aies une révision constitutionnelle qui fait. Est-ce que vous pensez dans le délai que vous avez pour voir ça, qui c'est 20 mois, selon l'accord que vous avez hier, est-ce que vous pensez que nous avons mené le pays dans l'élection? Oui, vous êtes capable de mener dans l'élection parce que vous ne pouvez pas quitter le pays à fonctionner dans la confusion. Tout. Et plus vous avez une autorité qui n'est pas légitime, ça veut dire autorité que ce n'est pas le peuple qui météo, c'est plus une ambiance de confusion politique. Alors là, pour remettre le pays sous rail démocratie, il faut organiser l'élection. Mais il faut créer des conditions pour l'élection, pas créer crise. Parce que nous, en pile crise nous vivons, c'est une conséquence mauvaise élection. C'est assurer nous créer des conditions pour l'élection faite bien, nous avons des outils tout qui pour veiller à l'organisation de l'élection. Dans le principal chantier nous gagnons dans le contexte,
Je pense que la question de réforme constitution était une question fondamentale. Ce n'est pas une question que nous sommes capables de négliger. Nous parlons de conférence nationale. Il faut nous mettre d'accord sur une vision à long terme de côté nous voulons mener un pays. Une vision vers 2054 par exemple. Ça nous voulons le pays aller en 2054. Et question restauration de l'autorité de l'État, parce que l'autorité de l'État pour faire quoi? C'est pour atteindre un objectif. Objectif là, c'est renforcer le pays à sous plan économique. Objectif là, c'est empêcher que nous vivions une ambiance d'instabilité, d'insécurité pour le pays à tout non pari international. Mais tout ça, conférence nationale là, c'est pour impliquer les citoyens des forces organisées dans l'élaboration d'une vision à moyen et long terme. Alors, je pense que il y a 3 bagailles pour nous garder, peut-être jusqu'à 4. Il y a fondamentalement question sécuritaire, mais question sécuritaire sont éléments dans la restauration sécurité de l'État et restauration autorité de l'État. Pardon, restauration autorité de l'État, sécurité, doit mener nous vers la stabilité. Mais la stabilité a tout, faut le conditionner par une constitution, nous sommes capables d'adapter à la réalité pays. Mais tout ça, pas capable de marcher sans une vision économique. C'est ça que fait après retourner sur 3 mois de commencement. Nous avons besoin de créer stabilité. Pour nous créer stabilité, il faut nous combattre la précarité et pour nous accentuer vers la prospérité. Est-ce qu'on pensait que sanctions internationales n'étaient pas en compte des personnalités politiques? Est-ce qu'on pensait que il n'y a pas d'effet sur l'élection que vous faites? Il n'y a pas d'effet seulement sur l'élection, il y a effet sur le pays en général. Parce que ce n'est pas sanction le problème, non. C'est gens sanction. Sanction, c'est arbitraire. C'est-à-dire, si on fait un bagage qui n'est pas bon, il faut punir. Il y a la loi pour ça. Mais elle n'est pas faite dans la transparence. Personne ne connaît pour qui ça a été sanctionné. Un tel. Et puis, deuxièmement, et les vient montrer une sorte de dépendance de pays sur tout plan. C'est-à-dire que si les citoyens font des bagailles que le pas doit faire, la loi pays qui punit, il faudrait-il que le pays ait une capacité pour poursuivre les citoyens ça, et puis condamner pour ça le fait pas bon. Mais il y a des fois où pas qu'on est qui les sanctions sont bagailles émotionnelles, sont bagailles personnelles et cap réglé, qui les sanctions réelles, et puis ils mettent en confusion dans le pays qui peut être même capable de déstabiliser le pays en quelque sorte. Merci M. Paul. Nous allons prendre pause et puis nous allons tourner tout de suite après. Bon, je ne vais pas dire des questions pertinentes, mais il y a des sujets intéressants que nous allons aborder avec vous là nous retourner. Encore une fois, merci pour la disponibilité à Métropole. Puis, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole, M. Evans Paul est l'invité de ce matin. Avant pause là, M. Paul nous a parlé de leader Kidla et puis responsable organisation Vivre Ensemble. Vous avez dit que par rapport à la confusion que ça a créé, prêté, faut-il bien que nous avons fait une mise au point sur les. Oui, mise au point parce que moi, participer à la création Centre Vivre Ensemble, c'est vivre depuis 2017. Mais ce n'est pas moi-même qui viens avec le concept Vivre Ensemble, c'est un concept universel qui promouvoit la cohésion sociale, harmonie sociale, la paix publique, etc. Et puis, brusquement, il y a des groupes de gangs qui relaient l'organisation Vivre Ensemble. Mais même le bon sens, même si on apprend mot pour mot, Vivre Ensemble veut dire respect, Vivre Ensemble veut dire solidarité, Vivre Ensemble veut dire la paix, qui fait l'homme faut bagailler vivre ensemble et puis la tuer monde, la kidnapper monde, la simer la terre, c'est contraire à vivre ensemble. C'est même genre avec la philosophie chrétienne. Il y a un monde dit c'est chrétien et puis tout ça l'a fait contraire à la philosophie chrétienne. C'est même genre avec démocratie.
moun nan dit l'a fait démocratie, et puis tout comportement contraire à principe démocratique. Il n'est pas d'accord avec alternance, il n'est pas d'accord avec majorité à ces peuples, énormément peuple liés. Exactement, qui fait gain un mot que les galvaudé, tant que moun nan prend moi, mais l'a utiliser moi, mais l'a fait le contraire de ça moi. Il fait affaire parle. Il fait affaire parle avec moi. Et ça capable de dérouter en pile monde et puis ça contribue à mettre confusion. Qui fait c'est pas vivre ensemble qui pas bon. Vivre ensemble sont bon bagaille, il faut nous vivre ensemble, nous vivre ensemble avec madame nous, avec famille nous, avec petite nous dans société. Nous pas capable changer vivre ensemble. Vivre ensemble sont bon bagaille, faut nous vivre ensemble. Faut nous vivre bien ensemble, faut nous bien vivre ensemble. Mais soit utiliser vivre ensemble là pour faire bagaille qui pas bon, pour simuler l'intérêt ou pas dans vivre ensemble. Qui fait là c'est préciser pour nous préciser ça vivre ensemble. Non, au contraire, c'est un bon bagaille. Si les gens qui ont des âmes dans les mains, adopter le principe vivre ensemble. Il y a comprendre le principe vivre ensemble. Pas de tuer les gens là-dedans, pas de kidnapper les gens là-dedans, pas de bouler et marcher là-dedans, pas de bouler la bibliothèque là-dedans, pas de bouler l'école là-dedans, pas d'attaquer l'hôpital là-dedans. C'est le contraire. Oui, mais ça, c'est définition peut-être. Pas au même monde, ça, monde qui a utilisé là, il pas vraiment comme ça vous le dit, c'est peut-être vivre ensemble entre eux, c'est entre eux les gangs. Mais son concept il pas créer, ou pas changer moi, pas qu'à prendre mot Dieu ou bien bon, non Dieu et puis me dit ça me avec lui, me fait le faire ça me prend média, me fait ça me prend nouvelle, me prend amour, me fait ça me avec lui, me prend bonté et puis me fait le tourner méchanceté les bagarres pour mon bagage et puis me fait le contraire de sa bagarre là veut dire. Alors je dis à moi quoi que nous besoin un véritable vivre ensemble dans le pays. Mais vivre ensemble non, il y a un principe il y a besoin la paix sociale, il y a besoin harmonie sociale, il y a besoin progrès social. Je pense monsieur Paul au grand pile travail pour ta fait parce que après 30 40 ans, 50 ans Léo dit Evans Paul, tu as dirigé Vivre Ensemble, alors que parallèlement, tu as l'autre Vivre Ensemble, qui a l'autre activité, ou pas quoi que petit ou qu'a obligé de poser question, dans qui ça grand-papa me là. Mais c'est même gens où tu es capable de gagner un monde qui c'est un pasteur, qui fait un mauvais bagaille au nom du Christ, au nom de Dieu. Mais ça n'a pas retiré l'essence de la philosophie chrétienne. Dans tout l'autre pasteur qui a fait bon bagaille, il y a une dérive. Les gens qui pourraient vivre ensemble pour faire des ordres, pour faire crime, c'est dérive qu'il a fait. Mais vrai vivre ensemble, ce n'est pas mission ça. Alors on te dit que c'est vivre, centre vivre ensemble. Même pas qu'à la guerre vivre ensemble, parce qu'il y a des gens qui prennent pour faire des ordres. C'est pour nous mettre vivre ensemble dans une vraie dimension. C'est pour nous faire appliquer philosophie vivre ensemble, selon ça vivre ensemble, charrier comme principe moral, comme principe de solidarité, comme principe de paix. Alors, son message nous tout lancé, il est capable d'entrer dans vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas pour moi. Vivre ensemble, c'est pour eux tout. Mais ça y a fait dans vivre ensemble, n'a pas correspond à vivre ensemble. Pas un touyer moun, pas un battre moun, pas un voler à faire moun, pas un craser l'école. Tout ça a fait toute la journée qui pas bon yo. Quand mettez mais pas que touyer la police là-dedans, c'est pas ça que vivre ensemble. Vivre ensemble veut dire justement nous chercher l'harmonisation. On respecte l'autre. Premier principe vivre ensemble, c'est respecter la vie. Monsieur Paul, Haïti a fait une expérience nouvelle sous plan gouvernance. Jeudi on gagné un CPT qui cohabitait pour former un exécutif, ils cohabité avec la primature. Quelques jours, quelques semaines, pas en pile évidemment, après structure ça a installé. Comment Evans Paul, qui lui-même fait en pile temps abgoumen pour bagaille changer, était plus habitué avec le président et le premier ministre, évidemment une expérience qui a commencé depuis 86, 87. Comment est l'expérience? Moi, le premier ministre, c'était M. Marcel Célestin sur Maniga. Oui. Maniga qui était, même si il y a à revoir
sous façon de élu, mais quand même, c'était la première élection qui était faite après le départ de Jean-Claude Duvalier. Cette cohabitation, comment on comprend l'expérience là? Est-ce qu'elle a continué à marcher jusqu'à l'arrivée de l'élection, ou bien est-ce que ce sont initiatives qui vouent à l'échec? Maintenant, il faut prendre ça avec pincette. Et gagner dans le pouvoir exécutif là, 2 instances. Même dans le pouvoir législatif là, il y a 2 instances, où il y a le Sénat de la République et la Chambre des députés. Le pouvoir exécutif là, il y a d'un côté la présidence de la République et la primature. Mais nous vivons en réalité côté à l'intérieur de la présidence de cohabitation. Parce que cette histoire de présidence collégiale, nous expérimentons déjà et elle n'a jamais bail bon résultat. Plus récemment, c'est en 1956, nous avons un gouvernement collégial d'environ 13 personnes qui était duré 41 jours. Et en 1986, première version CNG a gagné 6 personnes là-dedans. C'est une forme de gouvernement collégial. Il n'est tellement pas de camaché. Il était duré environ 41 jours tout. Et il était venu changer en triumvirat, c'était 3 personnes. En général, le pouvoir est symbolisé par un monde qui a une délégation agit pour la collectivité. Qui fait expérience de une présidence 9 personnes extrêmement complexe, li alourdit possibilité pour prendre décision. Parce que chaque décision peut faire objet d'une négociation, etc. Un pays qui charge urgence, moi je pense que ce n'est pas une bonne façon d'agir. Cependant, comme c'est voix ça qui choisit, et nous ne pouvons pas mettre bâton dans le bouillon, nous ne pouvons pas le déstabiliser, nous avons souhaité que ils comprennent la complexité de la situation, ils comprennent le gros chaille qui sous dos et ils prennent mesure responsabilité pour agir dans le sens intérêt peuple. Veiller pour ne pas prisonnier de rivalité gagnée entre eux, de divergence gagnée entre eux pour affecter la crise là qui est déjà grave. Moi-même, son message, comme ça, me lancer. Je n'ai pas trouvé son bon bagaille pour nous avoir une présidence à 9 membres, même pas trouvé tout l'État mandé pour montrer nos batailles contre la présidence pour le moment. Parce que ce n'est pas rien pour vous contre les jeudis. C'est la même chose pour le Premier ministre Gary Coney. Je pense que dans ça, nous dit la jeudi. Alors, excusez-moi. Premier challenge, premier défi, c'est pour l'équipe du Conseil d'arriver en temps pour gérer pouvoir en toute harmonie. Dans ce sens intérêt peuple là, chercher cohésion entre eux. Parce que c'est une grosse bataille. Ok, mais là, au fin de compte, il y a l'autre acteur en face qui c'est le Premier ministre. Il n'est pas en face, il est complémentaire. Eh bien d'accord, pas de problème. Parce que le Premier ministre, ça va pas en face. Parce que, dans la réalité, pouvoir, j'en fait là, il a retiré quelques membres dans le corps présidence là. Parce que dans la question présidence à vie, omnipotente, etc., dans la Constitution, elle nous fait exécutif la gagner 2 chefs là-dedans. Le président qui est le chef de l'État et le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais frontière entre les deux très petite. C'est ça que fait, c'est les deux ensemble qui dirigent l'État, c'est les deux ensemble. Le président préside le Conseil des ministres, assisté du Premier ministre, parce que toute action Premier ministre là a fait, il faut le contresigner par le président. Là, mon cabinet ministériel, il faut le président par adhésion. Là, mon directeur général, il faut le président par adhésion. Et seul champ président gagné, on est capable de dire même mise sous lui, c'est le champ diplomatique. Même là encore, il y a l'implication du Premier ministre. Alors, c'est l'effort de cohabitation. C'est fort. C'est un jeu assez fait fort pour nous vivre ensemble. Pour nous vivre ensemble malgré divergence. Et c'est ça, convergence de 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire.
chaque mission par eux, mais toute mission ça doit concorder au service de la collectivité, au service de la nation. Alors là, je pense que nous avons un système compliqué, mais si nous prenons conscience de complications, il va demander plus d'efforts pour nous joindre harmonisation dans le sens intérêt collectivité peuple haïtien. Nous entendons un pile monde dit que en plus du fait qu'Haïti pas souverain, mais minorité quoi que en Haïti, et ceci depuis plusieurs années, c'est ça international décidé, c'est ça que fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous partagez point de vue ça? Tout à l'heure, je parlais de restaurer l'autorité de l'État, mais m'ajouter restaurer l'autorité et la dignité de l'État. Oui, son problème. Donc ça veut dire que vous admettez que nous pas dignes encore, nous suspendons souverains. Non, nous ne pouvons pas parler de souveraineté parce que nous pas mettre tête nous dans une situation pour respecter nous tout. Nous avons un ombrage de temps en temps, n'importe petit problème nous demandons de de nous et on a dénoncé l'autre, nous pas capable propre président la caille nous sécurité, les moun fin touyer président, c'est justice en l'autre pays qui a agi. N'a regardé depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, ça va le faire 3 ans. Oui. 7 juillet. Oui, pas le faire 3 ans. Pourquoi j'aime un monde qui est condamné en Haïti? Mais aux États-Unis, il y a des gens qui sont condamnés, etc. Mais, donc tout ça, inviter les gens, convoquer en Haïti, toutes ces farces, toutes ces parodies. C'est procédure, mais faiblesse l'État fait que l'État n'a pas de capacité pour faire un procès comme ça. Et c'est là le problème, qui fait que l'autre l'État lui-même, dans l'autre pays, pour raisons diverses, comme il y a des gens qui étaient impliqués là-dedans, etc., comme ils sont une sorte de tuteurs, ils prennent le dossier en main, bon, il y a des gens qui sont condamnés, mais il y a d'autres gens qui sont en prison en Haïti, il y a des gens qui sont censés évader. Bon, sont gros des autres. Là, on a parlé de restauration de l'autorité de l'État, c'est parce que nous, d'accord, nous constatons, nous vivons l'effondrement de l'État. Et si il y a un bagage qui doit adresser fondamentalement dans la transition, c'est question ça. Comment on a l'État qui grand monde tête. Nous ne doit pas bon, pas grand pile cob, même grand monde tête moi et moi fait effort pour me respecter. Alors comporter pour respecter. C'est ça. Alors point ça pas dans questionnaire ou bien pas dans liste de points que je vais m'aborder avec vous, mais comme on vient souligner, qui ça dit ou l'entendez un juge fédéral a exigé des gens qui sont condamnés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse pour payer Martine Moïse, l'ancienne première dame, ainsi que premier petit président, Joël Impôt, pour bailler l'argent. Qui j'en comprend ça ou même? Qui j'en réagi leur après nouvelle là? Ça a étonné, même mettre dans le même registre que pays dépendant, même en question aussi sensible, et il a traité par l'autre l'État. Je ne sais pas dans quelle provision légale que les États-Unis sont capables de décider ça, même si c'est au détriment d'un groupe de citoyens, au profit de l'autre citoyen, en fonction de quoi? Pas c'est avisé sous détail ça. Mais il fait tic dans tête point. Il fait tic dans tête point et il montre tout que l'État pays totalement défaillant. C'est-à-dire si on a un problème, il faut aller chercher justice pour problème qui passe dans le pays à l'étranger parce que le président Jovenel Moïse a été assassiné en Haïti. Même si tu as une complicité étrangère, parce que si il y a un crime qui est fait aux États-Unis, bon, même si tu as une implication étrangère, mais c'est l'État américain qui a pris la question en main. On a besoin de quoi finalement, M. Paul? Parce que toute bagaille, non, c'est bon, on va dire que nous avons un bon petit monde, mais qu'est-ce que nous avons besoin pour le pays à changer véritablement? Le gouvernement, nous, c'est l'international qui a décidé pour nous. Justice, même bagaille. Qu'est-ce que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin
l'autre classe d'hommes politiques, n'en déplaise à vous, M. Paul, qui fait partie de la catégorie. Mais qu'est-ce que nous avons besoin pour pays, pour nous reconquérir, effectivement arriver à restaurer dignité, souveraineté, autorité, l'État? De quoi on a besoin, M. Paul? En un mot, cohésion sociale. Comment y arriver? Bon, c'est tout en construction. Son construction, parce que son bagaille nous perdu depuis l'assassinat de Dessalines. Parce que l'on pays où fait fond l'État, et environ 2 ans après, où tuer chef l'État, et pour tomber dans une débandade depuis lors. On débandade, mon abgouma moun, nous venons à un problème, mon peau claire, mon peau rouge, et puis nous avons déstabilisé pour peut-être nous abgouma l'ombrage nous. Parce que nous pas jamais un répit. Il y a des petits moments de tempo. Mais en général, depuis 1804, son pays, oui, c'est sorti dans l'orbeille, sorti dans l'orbeille, quand même. Parce que l'on parle de classe d'hommes politiques. C'est pas la même classe d'hommes politiques ça qui était là 50 ans avant, 100 ans après, tout le monde mortel. Oui. Pour qui ça nous toujours reproduit même si ça me au-delà de personnes, au-delà de générations comme Vujina. C'est tout en continuité historique malveillante. Oui, mais ça fait plus de 200 ans. 200 ans, mais c'est ça qu'on a gagné. On recule, c'est ça que fait conférence nationale qui a fait pour nous garder, pour nous identifier ça, qui ça nous fait, nous pas fait, nous te fait mal, qui ça pour nous suspendre fait mal, pour nous prendre l'autre direction et pour nous quitter l'autre directive pour l'autre génération qui va venir. Oui. Parce que 200 ans après, nous avons toujours répété c'est même côté à nous et maintenant l'instabilité chronique. L'instabilité chronique. Chez manger cher, il y a déchiré l'autre tour, il y a l'autre couteau dans le dos. Nous avons un problème. Est-ce que nous n'avons pas un problème de chromosome vraiment? Moi, même pas privé là. Je pense que. Pour exemple simple. Même Haïtiens qui en Haïti, les arrivés dans l'autre environnement, dans l'autre pays, les comporter dans l'autre gens. Moi-même, quand on voyageait, et puis, pour exemple simple, n'importe Miami, et m'a rentré Port-au-Prince. Et puis, je regarde, moi, et Haïtiens qui voyagé, tout le monde en ligne, bien propre, comme ça, ils ont passé sous comptoir, ils ont enregistré bagages, après ça, ils ont passé dans la sécurité, ils vont monter à l'avion, ils vont prendre les lieux normalement. Quand ils descendent n'importe ici, là, même les gens qui étaient disciplinés, comportés correctement, n'importe Miami, où l'autre gens, ils ont couru passer devant l'autre, ça prend les mallettes, les baves, les tags là. C'est des comportements qui gagnent même gens. Et ce gars-là qui est éduqué, les gens qui ont un comportement correct. C'est comme si l'arrivée là, il dit bon, là son savant nié. Et moun nan pense que li capable de faire ça le vle et malheureusement c'est ça nous vivons et qui mettait nous dans ambiance ça, une ambiance de responsabilité individuelle tout parce que chaque monde pensait que son l'autre monde qui pour faire bagarre à marcher nous moi-même moi pas concerné. Monde politique c'est dans pays a sorti et monde politique c'est produit pays a oui. Monde ça pas là pour aller l'autre qui va le venir encore son ligne pour nous tracer. Mais ça me dit monsieur Paul, c'est que si nous faisons plus de 200 ans à faire comme ça, si je dis, nous pas dit stop, nous pas dit halt là, il y a une possibilité pour nous faire 300, 400 ans, même genre, côté que c'est, on connaît son réflexe de bambin, de dépendance que nous toujours gagné par rapport à l'international. C'est nous-mêmes qui ne pouvons pas entendre nous, c'est cohésion qui était un gros défi pour nous, et puis ça continue, les recycler, nous recommencer de temps en temps. Nous pas arriver à créer la vie, véritablement, créer la vie, créer la paix, créer la stabilité, alors que nos enfants qui grandissent attendent beaucoup de nous. Mais c'est question projet pays. Projet pays de chita sous famille, n'a tout qu'on soit fait famille. Et pour chita sous fonctionnement sociétaire dans l'école, la chita tout dans l'église, la chita tout dans l'organisation sociale, dans le parti politique, tout côté qui regroupe le monde, tout côté qui a une mission pour faire société avancer, il y a une responsabilité tout pour assurer nous jouer une cohésion sociale ça
pour nous travailler pour le bien commun, pour nous travailler pour le progrès. Parce que je ne suis pas capable de vivre bien et puis voisin, bon côté, vivre mal. Parce que, et tout problème, c'est ça, même question insécurité à tout. Même question, mon en haut, mon en bas. Nous avons un bon vieux concept. Par contre, qu'on a fait, mon qui était devant Dessalines, mon qui était derrière Dessalines. Le statut de Jean-Jacques Dessalines qui est sous Champ de Mars là, il a mis le statut en 1954 à l'occasion du 150e de l'indépendance d'Haïti. Et puis, il y a joué un concept pour faire une division dans la ville Port-au-Prince là, entre les gens qui étaient devant Dessalines et les gens qui étaient, parce que Dessalines baille façade sous la mer, et tout le monde qui était en haut, c'est les gens qui étaient toujours, Boisvernat, Debussy, etc. Et les gens a fait bon, et les gens en bas, c'est Fort Saint-Clair, c'est la Saline, etc. Mais voilà, on fait sociologique, on chante Mars, c'était plus gros place pays, plus gros place publique pays, on statut de principal héros pays, il prend pour faire un élément de division. Et puis il était dans notre tête monde. Moi, je suis devant Dessalines, moi, je suis derrière Dessalines. Ils sont bagailles depuis petit map et puis nous diviser le pays sous base, côté n'a vivre par rapport à côté où mettez statut fondateur pays. C'est bagailles, c'est pour changer. Si je dis à M. Paul, vous avez gagné pour parler directement avec monsieur qui gagne reine pays dans le meilleur, qui est-ce que vous dit? Sérénité, solidarité. Parce que sérénité, c'est un qui est fondamental. Et solidarité, c'est d'abord solidarité entre eux-mêmes. Parce que des fois, en dedans le pouvoir, on a des gens qui ont crasé le pouvoir. On a une rivalité en dedans le pouvoir. Et je tout fait un parallèle sur la police. En dedans la police, c'est un bagage terrible. État-major n'a pas forcément supporté chef police là. Parce que tout le monde qui est état-major, c'est potentiel chef police. Qui fait si la police a mal marché, ça me bat la possibilité pour venir chef police. Tout parce que l'état-major a une possibilité pour venir chef police. Mais si nous continuons comme ça, la police là, pas même une police pour diriger. Ça veut dire, le premier bagage, c'est sérénité. C'est solidarité dans le gouvernement qui peut permettre de arriver et créer conditions pour répondre à l'aspiration du peuple haïtien. Parce que, je dis, il faut tout le monde retirer dans la tête les questions souhaitées pour mon échouer. Chaque monde qui échoue dans l'État, c'est le peuple haïtien qui paye les conséquences là. Et même si tu aspires à diriger le pays, c'est route échec porto qui trace. Qui fait nous, pour tout le monde réussir, réussite là doit en fonction des intérêts fondamentaux d'Haïti et du peuple haïtien. Et les gangs armés, ce que tu as dit, c'est qui ça? Je pense qu'il faut quitter métier ça. Il faut quitter métier ça parce que les gens qui sont gangs, puis petit ça capitaine, c'est prison. Puis petit. Parce que pas qui sont capables de vivre pour absimer la terre, ou tuer les gens, dans l'environnement où on a couru quitter, etc., où on zamna, on pas capable de vivre avec zamna. Parce que depuis petit, on connaît abdi. Ou qu'a fait tout sauver avec une baïonnette, on pas chita sous lui. Qui fait zam pas jamais élément de solution à aucun problème. Sont éléments de dissuasion liés. Et ça m'a dit valable même pour force qui pour venir résoudre le problème d'insécurité. Il n'est pas qu'à résoudre seulement par les armes. Il faut gagner une démarche politique conséquente qui pour adresser le problème d'insécurité dans toutes dimensions. Que c'est dans la dimension politique, dimension économique, dimension sociale, même dimension écologique. Parce que dans le parle de sécurité, il est transversal. Et il faut nous conscient tout, il y a un paquet de monde qui dans la société, ils ont lagué, ils ont même pensé que j'en le passé. Il faut que nous tenions compte de monde qui est dans la société, même si ça n'a pas justifié le comportement bandit, comportement assassin, en pile monde gagnant, qui a fait société en pile mal, qui a fait tête mal, qui a fait famille mal. Merci beaucoup, M. Paul. C'est un plaisir pour nous tendre matin, pour nous échanger. Et nous apprenons un peu tout. Pas oublier like toute vidéo, quitter un commentaire et partager avec tout le monde qu'on connaît.